Finale de la deuxième semaine du Dune Invitational. C'est le tournoi de Crime. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un tournoi organisé par Crime. Chaque semaine, on fait des qualifications. Les 4 meilleurs joueurs de chaque semaine sont qualifiés pour le gros tournoi. Et au bout de 4 semaines, enfin 3 semaines puisqu'il y a les 4 anciens finalistes, nous avons 16 joueurs qui s'affrontent pour la place de meilleurs joueurs du moment sur Dune. Dans cette finale, nous aurons un joueur Vernus, Doghead, qui a du coup remporté sa partie d'avant, qui va jouer avec Bolig Avati, qui permet de construire les bâtiments dans la base principale en même temps, et du coup d'avoir des bonus de connaissances dessus, et également Bronzo Vernus pour récolter des zones plus rapidement, et avoir des bases aériennes sur la zone la plus lointaine. Voilà, on va avoir Fizou. Fizou qui va jouer la maison Corino qu'on vient de voir gagner grâce à une victoire militaire. Il va jouer la princesse Irulan et il va repartir sur Zumgaron. Peut-être essayer de refaire la même chose au niveau du militaire avec Wensicia. On va suivre ça de très près. On va avoir le joueur Harkonnen qui est Cookie, qui va nous jouer Ouman Kudu et Peter De Vries. Ça, on va suivre de très près, voir s'il arrive à utiliser Peter correctement. Mais en tout cas, c'est très inhabituel de voir du Peter De Vries. Donc on va suivre ça de très près. Et enfin, le joueur Fremen qui se balade dans ses sièges. Mulholland Driver qui du coup jouera Stilgar et la mère Ramallo, le très classique de Fremen. Alors, on va faire un petit tour au niveau de la map. Et je vois déjà que c'est une map what the fuck. On a un Fremen qui va être assez free chez lui. On a un Corino qui va être assez free chez lui et qui va être obligé d'aller chercher du base drop au mid pour pouvoir se sortir de chez lui parce que là il est juste complètement bloqué. Donc ce sera soit un base drop au mid pour essayer de prendre le contrôle, soit un base drop au sud pour essayer de jouer un peu plus les zones au sud. Le Vernus, il a une très belle zone pour Vernus. Il peut faire un peu toute sa vie. Il peut faire ce qu'il veut avec Vernus. Donc, mets-toi bien.com. Et après, Harkonnen, il a directement l'accès au mid. Et il faudra voir s'il peut jouer dessus ou pas. Mais s'il va pas au mid, il y a aussi de très belles zones derrière lui. Donc, de jolies zones. Il va juste falloir faire attention. En fait, c'est comme d'habitude, hein, ça va être le base drop qui va décider de ce qui se passe dans cette game. Parce que, en fonction de là où il va aller, ça va complètement changer l'optique de la game. S'il joue le mid, ça change la game. S'il joue le sud, ça change la game. Donc, c'est un peu Fizou qui va décider ce qui se passe. Vernus n'a pas vraiment beaucoup de choix, il va jouer chez lui. Et Harkonnen, pareil, c'est en fonction de s'il joue plus le mid ou plus chez lui, va modifier la game. Voilà, messieurs, dames, pour la map. Si vous voulez, je vous fais un petit... Est-ce que vous voulez une petite prédiction ? Est-ce que vous voulez parier sur le gagnant de cette finale? Ok, il a gagné le dernier tournoi de Turin. Fameux tournoi de Turin. J'ai un vrai débat à lancer sur ça. Est-ce que vous pensez pas que le tournoi de Turin, c'est le tournoi avec le moins de... Non, j'allais dire de niveau, mais c'est pas ça, mais... de reconnaissance, peut-être. Genre, j'ai l'impression que tout le monde a gagné le tournoi de Turin. Et que n'importe qui peut gagner le tournoi de Turin. J'ai l'impression qu'il a aucune valeur, ce tournoi. Non? Ou c'est qu'une impression? À chaque fois, j'ai l'impression que tout le monde a gagné le tournoi de Turin. Je suis en mode, ouais, mais frérot, si tout le monde a gagné, c'est bon. C'est souvent les mêmes qui gagnent et qui vont en finale. Ah, je sais pas, j'ai pas trop suivi sur les récentes. Les récentes, j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, en fait, après, c'est plus un avis en vrai sur le tournoi inter. Forcément, il y a plus de joueurs sur l'inter, donc forcément, il y a plus de gagnants
sur l'Inter. Mais overall, j'ai l'impression que c'est toujours quelqu'un de différent. Ça me paraît toujours un peu bizarre. Bon, après, c'est... C'est du FFA en même temps. Mais c'est pas parce que c'est du FFA... Alors ça, c'est une bêtise, hein. C'est pas parce que c'est du FFA que c'est pas le meilleur qui gagne. Attention, messieurs, dames. Attention. Ça, c'est une connerie, hein. Le FFA, c'est... On empêche le numéro 1 de gagner si effectivement vous jouez pour empêcher le meilleur de gagner. Mais quand on regarde... Je vais prendre l'exemple de l'ASL. Il y a eu 3 saisons. On est à la saison 4 de l'ASL. Sur toutes les finales de l'ASL, c'était les mêmes, hein, quasiment. Toujours les mêmes personnes, hein, qui font les finales. Et toujours les mêmes performances. Ça se joue... C'est très très close à chaque fois. Et après, forcément, il y a eu 3 personnes différentes qui ont gagné. Donc, voilà. Mais sur le Turin Tournament... Moi, j'ai l'impression que c'est toujours des finales très différentes. Après, en soi, tant mieux. Parce que ça veut dire qu'il y a du niveau. Mais, en fait, overall, et c'est le truc que je dis, c'est pareil sur le tournoi de crime ici, là, qu'on commente, hein, parce que c'est comme c'est des invitational, où du coup, c'est que les top 1 qui vont en finale, et que c'est du FFA, sur une seule game, c'est compliqué de juger un niveau d'un joueur. Et donc du coup, n'importe qui peut aller en finale. Il suffit de gagner une game. Ouais, c'est bien, hein. Et j'ai des preuves. Mais bref. Et bonsoir Seb. Bonsoir à tous, bien évidemment, ceux qui arrivent. Ma hot take, c'est que c'est le tournoi de crime le moins relevé. Sans doute, en vrai. Honnêtement, je sais pas. En fait, ça dépend si on parle en termes de jeu pur et dur ou si tu parles en termes de quel est le tournoi le plus dur à gagner. Parce que, pour moi, après, avis très personnel, mais le tournoi de crime et le tournoi de Turin, le format du tournoi fait que, pour moi, à la fin, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Ou alors la finale, il n'y a pas forcément les meilleurs joueurs à l'intérieur, quoi. Un format comme l'ASL, il est travaillé, du moins sur cette saison, pour que à la fin, ce soit normalement, forcément, des bons joueurs. Et après, un Dune Monthly, c'est très différent, et pour moi, c'est à part, et il y a beaucoup plus de joueurs, donc c'est aussi à part, et c'est normal qu'il y ait un peu tous les niveaux. Mais oui, je suis assez d'accord que pour moi, le niveau le plus faible entre tous les tournois se joue entre celui de crime ou celui de Turin, ça je suis assez d'accord. Je pense que le format fait que, et voilà. Ça, je pense qu'on est d'accord. Bon alors, parlons un peu plus de Dune. Si on parlait déjà de Dune. La scène compétitive de Dune, hein. C'est du débat. C'est du débat, mais un jour, on aura un truc joli. J'espère. Ça marchera bien. Alors, changeons de sujet. Changeons de sujet pour la game. Fremen qui récupère ses petites zones. Deuxième zone d'épices qui va être pillée, je pense, comme on a l'équipe de récolte qui fonctionne. Corino qui commence chez lui tranquillement. Qui joue Corino, hein, qui joue les zones chez lui. Le Vernus qui avance également. Petite zone spéciale récupérée. Vallée de la Rosée Sélène. Et le Harkonnen qui va commencer à faire ses pillages. Et on a déjà fait quelques-uns. Là, j'aimerais limite bien voir le Harkonnen aller piller au mid. Pour empêcher les adversaires de jouer dessus trop vite. Ce serait intéressant à voir. Tandis qu'on a Harkonnen et Vernus qui viennent de se donner l'accord de paix. C'est comme ça, non pas le pacte de non-agression, pardon. Et pareil sur Corino. Alors Vernus qui se dit qu'il récupère son +2 de connaissances, pourquoi pas. Mais attention, on est en train de donner les techs également.
Donc ça veut dire que Harkonnen et Corino vont avoir très rapidement les agents. Parce que du coup, il a fait les technologies pour les adversaires. Et ça permet du coup à Fizou d'aller chercher ses techs qu'il a envie d'aller chercher avec Corino. Le Harkonnen qui va jouer le règne de terreur, c'est du très classique jusque-là. Fremen qui nous a fait également du classique. Par contre, Fraternité des Sables, très très tôt. En général, on aime la chercher un peu plus tard dans la partie, quand on a vraiment toutes les alliances de Sietch. Mais je pense qu'il a voulu le faire pour avoir accès au souk. Et ouais, il va commencer par le souk. Pourquoi pas, on va suivre ça. Je pense qu'il a envie de speedrun un peu l'économie. Pour se mettre bien. Et là, il est en train d'aller chercher les connaissances pour les... enfin, les techs pour les connaissances, pardon. Mont Idao, qui je pense va être récupéré du côté d'Harkonnen. C'est une très très bonne zone pour avoir du place-crête. Et également, ce sera une très bonne zone à défendre, comme ça touche la zone de connaissance qui a une tourelle. Vernus qui fait son petit bout de chemin. On fait l'administration, le souk pour Fremen. Centre de recherche pour Harkonnen. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Hein. C'est quoi la tech d'aller chercher le centre de recherche en first avec Harkonnen? Ils ont jamais appris à faire une administration? Et centre de... Non mais à ton grand âge. Doghead, à ton grand âge. Centre de recherche first? À ton grand âge. Laboratoire d'épices? À ton grand âge. Ça c'est dommage. C'est pas horrible, soyons clairs. Hein. C'est pas horrible, ça reste un très bon bâtiment parce que ça booste les connaissances, mais c'est quand même bien mieux d'aller chercher le laboratoire d'épices très vite. Ça permet de les booster, ça permet d'avoir pas mal de connaissances en plus, parce que là, il aurait fait 4 de connaissances avec les laboratoires d'épices. C'est un peu moins que ce que lui donne le centre de recherche, mais au niveau de la production réelle, ça l'aurait mis trop bien. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Mais pourquoi pas. De toute façon, il va le lancer très vite, donc c'est pour ça. Je ne m'en fais pas. Il va le lancer très rapidement. Donc c'est pour ça, c'est pas horrible du tout. On va enchaîner les pillages. On a récupéré le Mont Idao comme convenu, avec une tourelle dessus pour le défendre très tôt. C'est très bien joué de la part de Harkonnen, qui va avoir une très grosse économie, du moins au niveau du place-crête. Il va se monter dans le plus 100 très rapidement. Vernus qui est déjà à plus 100. Corino qui est à plus 70. Il n'a pas trouvé de zone de place-crête au début. Donc il a forcément été un peu ralenti. Et... oh putain, la chatte. Oh, ça touche la zone. Ok, donc j'ai rien dit. Il a énormément de chance parce que la zone place-crête touche la base impériale. Donc il y aura des bonus en plus. Bravo à toi. Et les accords de recherche, ils commencent à partir. Accord de recherche avec le Harkonnen. On va commencer à se feed. Et centre de recherche également côté Fremen. Je pense qu'avec le souk, il s'est mis vraiment bien. Il s'est mis vraiment pas mal. Le souk qui fait plus 70 de thunes. On a déjà toutes les alliances de fait. Enfin, pas les alliances alliances, mais les échanges de ressources. Petite Xirinite en cours ici, attention. Côté Vernus, on va continuer à piller le mid de la part du Harkonnen. Je trouve ça très bien ce qu'il fait le Harkonnen, là, d'aller piller un peu toutes les zones. Ça empêche ses adversaires d'aller trop vite au mid, et du coup ça lui permet de le jouer. Parce que si derrière il veut récupérer une fausse polaire, bah il peut quasi quoi. Tant qu'il n'y a pas un vilain base drop Corino, il peut faire un peu ce qu'il veut au mid. Donc c'est bien joué. Centre de recherche first, quand tu as tous les accords de recherche, c'est quasi même value que le labo. En soi, je suis d'accord. Après, parce que en fait, pour moi, même théorie que l'autre jour, hein, est-ce que tu as envie de filer un accord de recherche en tant que Vernus?
Vraiment pas, hein. Je suis d'accord que ça te met plus 4 de connaissances au total avec l'Alliance, tu vois. Mais, enfin, j'ai pas envie de le filer, hein. Ça m'embête, moi, hein. Ça m'embête trop, c'est trop un avantage énorme pour les adversaires. On essaie de sniper des ornis, ça c'est bien joué. Dommage qu'on ne l'ait pas eu. Trèfle te donne déjà plus 2. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais pour moi, tu donnes jamais l'accord de recherche, quoi. Tous ceux qui filent les... le snipe. Oh, dommage. Pour moi, donner un accord de recherche en tant que Vernus, c'est vraiment du suicide, quoi. Mais je le vois trop souvent, hein. Je le vois beaucoup trop souvent que les mecs donnent des accords de recherche, c'est dur, hein. Il a des jolis bonus. Il a des jolis bonus dans les villages, là, le Corino, hein. On a du bonus place crête avec les usines. On a les usines de place crête qui produisent 20% en plus, plus la thune en fonction du place crête. Donc là, c'est un très gros village. On a les productions d'agents en plus. On a les productions politiques en plus, c'est joli. L'XP militaire et les pillages, c'est joli. Recherche pour Vénus, c'est non. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Mais on le voit trop souvent, ça balle, on n'en peut plus. On n'en peut plus des gens qui font ça. Harkonnen qui continue de piller le mid. C'est bien joué ça. Je suis content. Là, je suis très content de voir ça. Je suis très content de voir quelqu'un enfin comprendre qu'il doit piller le mid pour empêcher ses adversaires de le jouer. Je suis très content de voir ça. Trop souvent, je vois des moves impunis, entre guillemets, ou enfin, pas forcément punis, mais juste, ça n'agit pas. Et là, je trouve ça très bien, ce qu'il est en train de faire. Donc, bravo à lui. Et il va même pouvoir piller chez lui en plus de ça. Kamen qui avance du coup sur le bas de la carte, il va faire le choix de ne pas jouer le mid, comme c'est le Harkonnen qui a pris un peu le contrôle du mid. Et bien le Fremen va plus jouer à droite de la carte. Et à gauche aussi un peu. Et il y a un traité de paix qui vient d'être mis entre Corino et Fremen également. Au niveau de diplomatie, vous pouvez voir que quasiment tout le monde est en pacte de non-agression, sauf Vernus et Fremen. Donc Fremen est actuellement la seule faction qui ne bénéficie pas des bonus Vernus. La visite Grand Volcan, ouais, je pense que c'est logique, hein. Il va sans doute essayer de récupérer... Est-ce que tu prends la zone d'épices? Flemme, hein. J'allais dire, il veut peut-être prendre la zone d'épices pour empêcher Harkonnen de la prendre, mais elle est loin quand même. Peut-être pas... Faut voir. Mais oui, par contre, il y a Grand Volcan plus zone carburant, ça peut être intéressant de jouer les deux zones là. Fizou qui fait son petit bout de chemin. Guilde des maçons lancée pour Fizou. Et du coup, regardez les productions de place crête. Plus 107 du côté Vernus, c'est très bon. 122 côté Fizou qui va se transformer en 150 grâce à la guilde des maçons. Le Harkonnen à 90 et le Fremen à 80. C'est à peu près la moyenne pour tout le monde. Fremen a besoin de moins de place crête, vous le savez. Il y a moins de bâtiments au total chez les Fremen. Et on fait des petits pillages du côté de Vernus. À moins qu'on récupère la zone. Est-ce qu'on va vouloir récupérer cette zone? Fais voir. Non, c'est juste du pillage. C'est du pillage. Tranquille. Les bâtiments continuent. Centre de recrutement qui part du côté de notre ami. Poste de commandement et administration qui avait été faite. Tous les bâtiments ont été faits. Centrale à fusion qui a été fait avant le noyau neuronal. Je pense que c'est parce qu'il voulait maximiser son agent, son conseiller qui permet de construire tous les bâtiments en même temps dans la base. Donc il s'est dit, je maximise, je construis le bâtiment militaire en même temps. Et on est bien. Donc c'est bien fait. Alors, on va aller... Est-ce qu'on va piller ou récupérer le carburant? C'est un peu la question. Fremen qui continue, qui a récupéré la zone de Solari du coup. Et je pense que cette zone d'épices va être pillée. Ça m'étonnerait qu'il la récupère. Qu'est-ce qu'on a dans les bâtiments? Ok, du place crête, de l'eau, de l'eau. De toute façon, Fremen, en général, vous mettez toujours de l'eau de partout. Ok, c'est du très très économique ici. Centre de maintenance positionné, il est pas mal. Ok, traitement. Ça manque un peu de connaissances chez Fremen. Fais voir comment il a.
Il est à 7. Non, pardon, il est à 13. Ça va. Ça va, mais c'est pas non plus le mieux. 17 côté Harkonnen, 17 côté Corino, ça c'est pas mal du tout à ce stade-là de la partie. Et 35 côté Vernus, c'est pas mal non plus à ce stade-là de la partie. Harkonnen qui continue les pillages. Mais oui, je suis assez d'accord. Vu comment la game se présente, je pense que Vernus va continuer de jouer chez lui, et il a raison. Il va sans doute récupérer la zone Solari, puis la zone Carburant ou le monde observatoire. Il va vraiment jouer l'Est en fait. Le Harkonnen, il va jouer le mid, parce qu'il est en train de se faire enfermer par Vernus et par Fremen. Donc il va jouer le mid. Et derrière, Fremen va avoir un peu toute la map de dispo sur la droite et sur la gauche. Et du coup, ça va forcer le Corino à base drop en bas. Ou alors, ça force le Corino à base drop ici. Pour essayer d'aller chercher chute de sable, Mont Idaho et un peu tout quoi. Il peut y avoir un vilain base drop ici. Hein. Parce que ça m'étonnerait qu'il le mette agressive. Ah, c'est vrai qu'il peut le mettre là. Si t'as envie, tu peux le mettre là. Si tu veux jouer le sud de la carte un peu plus safe. En vrai, pour moi, t'as les deux. C'est soit tu le mets à côté ici, tu te dis je joue le mur du bouclier, je joue la faille blanche et j'ai FK un peu tranquille chez moi. Ou alors tu fais un truc un peu plus aggro et tu la mets ici en enfermant complètement le Fremen et en enfermant en même temps un peu le Harkonnen. C'est plus risqué, mais ça peut. Mais connaissant Fizou, je pense que ça risque d'être plus safe. Donc normalement, ça devrait être en bas de la carte. Je pense qu'il c'est un joueur un peu plus réfléchi la plupart du temps, Fizou. Ça devrait être en bas de la carte. Troisième Landstrat, pardon. Troisième Landstrat de la partie. On a la trêve, on a l'hégémonie en fonction des zones spéciales. Très très bon ça. Pour accélérer un peu les parties. Et après, les techs économiques qui vont 50% plus vite. Ça s'appelait toujours à tout le monde. Voir, on en est au niveau des techs. Vernus qui avance, il faut aller faire les défenses automatisées très vite côté Vernus pour être tranquille. Le soutien du chaume qui est en train d'être fait. Et on a mis des brevets par contre sur les techs d'épices, ça c'est très bien. Corino qui fait sa vie, qui va aller faire les techs militaires qui sont boostés en plus de plus de 20%, ça fait plaisir. Harkonnen qui fait sa life et qui est en train de complètement feed le Corino avec les plus 20%. Et le Fremen qui fait pareil, mais qui n'a pas les bonus, lui. Ça, vous voyez, je trouve ça dommage. L'accord de recherche très early. Fizou, il en a profité. Il a fait toutes les techs qu'il voulait. Et derrière, il y a le Harkonnen qui avait déjà fait les techs militaires. Et du coup, il les speedrun, ces techs. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Landstrad, les régions hégémoniques qui vont faire remporter 500 d'hégémonie au prochain conseil. Donc ça, c'est très fort. Le Harkonnen qui va gagner la paix avec tout le monde, donc ça le met bien pour avoir les techs du... Non, il avait déjà, pardon, les techs Vernus, j'ai rien dit. Et les techs économiques qui vont 50% plus vite. Est-ce qu'il y en a qui en profitent sur les techs éco? Allez mon grand, vas-y Vernus, one-shot nous toutes les techs là. 2 jours, 3 jours là, papa. One-shot tout là. Harkonnen qui a fait aucune tech éco. Ça par contre c'est... T'as même pas l'économie martiale, quoi. On a vu 2 Harkonnen ce soir. Je suis pas convaincu. Et on fait les techs côté... Enfin, tech militaire côté Fremen, du coup. On continue sur le militaire. On fait pas les tech éco. Moi, j'ai hâte de voir comment il va utiliser Peter, par contre. Hein. Le Peter de Vries, il va falloir qu'il soit très important. Je vais voir au niveau des agents... Pas grand chose. Là, il y a des robots côté Vernus, donc c'est du très très classique côté Vernus. Côté Fizou, on a rushé l'Arakis pour avoir au maximum de l'autorité. Je pense que c'est bien joué. Et Fremen, on a mis un peu partout. Ok. Triple bâtiment militaire du côté de Fremen. Corino, on galère un peu. Fremen qui va continuer, qui va choper son grand volcan du coup.
Attention à ça. Attention. On l'a vu. Et il est très loin. Attends, mais elle est passée où toute son armée à Harkonnen? Comment ça se fait qu'il a perdu autant? Il y a eu une plopie. On a dû rater un truc côté Harkonnen, mais il y a une petite dinguerie qui a dû se passer. Et du coup, on est un peu en difficulté ici. On perd beaucoup de production. Cette zone d'épices ne récolte pas, il faut le voir vite. Pour relancer la prod. Côté Vernus, on enchaîne les pillages sur les zones qui ne nous intéressent pas. Et puis on va continuer à avancer sur la droite. Hein. Oh, faut le voir ça par contre. Ça, faut le voir. Hein. On voit les unités là. Hein. Ça bloque. Hein. Ça, c'est une zone morte actuellement. Alors attends, moi j'ai envie de voir du côté de... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense qu'on est au stade de la partie où Fizou se dit « Je ne construis pas des bâtiments dans ma base, mais je vais chercher mon base drop très vite. » Et donc il va très sans doute aller chercher ce base drop agressif, aller chercher tout ce qu'il lui faut en bas, ou alors au mid. Honnêtement, je ne sais pas encore où il va le faire, mais comme le mid vient d'être pillé, je pense que ça va être le base drop fausse polaire. Ce serait logique, pour rappel, ça coûte 3000 de thunes et 100 d'autorité de poser un base drop. Et ça n'est toujours pas vu. Ça y est, c'est vu. Ça vient d'être repéré. Non, quoi? Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Cookie. Cookie! À ton grand âge! Ouais, ça c'est dommage. Le base drop. Pour toucher la zone d'épices, du coup. Ouais, on est au mois 3. Hein. On est au mois 3. Hein. C'est petit, je sais, mais nous sommes au 14e jour du mois 3. Il est, non, il est quand même assez tôt, hein, le base drop. Hein. En soi, la moyenne des base drops, c'est mois 4. Je pense. Ça doit être ça, non? Ça doit être mois 4, la moyenne. Mois 5, ça commence à être late. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il a récupéré la zone de Solari tout de suite. Et elle va être complètement imprenable, effectivement. Bah là, laisse tomber, hein, c'est un strike. Il y a déjà l'atelier d'artisanat qui est positionné, donc c'est juste une zone gratuite pour Corino. Je vais voir au niveau des techs, par contre, qu'est-ce qu'il donne? Ok, il a fait toutes les techs économiques, donc ça c'est bien joué côté Vernus. Il est en train de terminer les techs militaires du côté de Corino, ça c'est bien joué également. Derrière, il faudrait avoir les babioles. Je pense qu'il faut qu'il aille chercher les babioles. Harkonnen qui fait sa life, mais aucune tech écho. Attention, messieurs, dames, c'est un carton rouge. Il utilise Vernus pour avoir les techs économiques. Le moment où Vernus va lui enlever les techs alors qu'il est en négatif, c'est la catastrophe. J'en ai marre de voir ça. Ça, honnêtement, ça m'énerve. Le nombre de games avec Vernus où ça arrive que le mec se fasse porter par Vernus et du coup c'est... T'as pas le droit d'enlever la trêve, t'es trop dans la merde si tu l'enlèves, si le Vernus il te l'enlève, t'es trop mal. Ça c'est carton rouge. Et Fremen il est pas mal. Fremen il est pas trop mal, je trouve il a fait un peu trop de militaire, mais pourquoi pas s'il veut être un peu agressif. Et puis après là faut aller chercher les techs vertes derrière, ce serait pas mal. Mois 3, c'est la normalité. Bah, mois 3, c'est si t'as speedrun et que tu sacrifies un peu les bâtiments dans ta base, en fait. Mais dans un temps plus classique, tu vas d'abord chercher ton triple bâtiment et après tu base drop. Donc c'est plutôt mois 4. Pour moi, la moyenne, c'est vraiment mois 4. Mois 5, je suis d'accord que c'est late. Mois 3, pour moi, ça fait partie d'un base drop early, en vrai.
Ça fait partie des base drops assez early et c'est un très bon base drop. Hein. Landstrad. Landstrad de merde. Le Landstrad de merde. Toutes les techs réduites de moins 50%, je pense qu'on va pas du tout accepter tout ça. On va les refuser. Pas l'utilité de faire le trip bonus avant le base drop si tu peux base drop. La game de tout à l'heure. La game de tout à l'heure, Fizou qui a d'abord fait son triple bâtiment économique pour se mettre très bien. Pour derrière faire un base drop. Qui du coup était attendu parce que des fois, il y a des parties où tu as besoin de voir comment évolue la partie pour voir où tu mets ton base drop. C'est aussi ça. Corino, il y a des parties où les base drops sont pas évidents. Dans celle-là, pour moi, tu avais vraiment deux endroits. Il a décidé de le jouer en bas, je pense que c'est un très bon choix. Il aurait très bien pu le jouer au mid. Et du coup, tu peux te dire, soit j'attends pour voir comment ça évolue, pour être sûr de où je le mets, ou alors tu dis, non, il faut que je le fasse tôt parce qu'il y a vraiment un spot très fort. Et là, je pense que c'est exactement ce qu'il s'est dit. Il faut que je le fasse tôt, il y a un spot très fort, il faut que j'utilise. Mais la map aurait été faite différemment, peut-être qu'il le gardait encore pendant un petit mois pour voir comment ça évolue. Ça peut être un truc aussi, hein. Et la petite fight qu'on a ratée. La petite fight, Harkonnen qui vient de se faire annihiler par le ver des sables. Les Fedaykin qui font énormément de dégâts. Attention à pas trop paquer les unités contre la Fremen. Ça fait beaucoup de dégâts en zone. Très bien. Il s'est fait reboot. C'est dur en vrai contre Harkonnen. Hein. C'est dur parce que là on commence à être sur le timing des exécuteurs où il est bien. Il est bien, il est bien. Et du coup c'est Vernus qui est en train de sortir de la maison et qui se dit ok, le Corino joue pas le mid, it's my time. Et il a raison. Il a récupéré tout ce qu'il pouvait récupérer chez lui. Et il est en train de se dire je vais pas aller plus vers le Harkonnen, mais je vais jouer plus le mid. Et il a bien raison. Sachant que les défenses des frontières sont en train d'arriver, enfin les défenses automatisées sont en train d'arriver, donc il va être sur un timing très fort au niveau de la défense. Et du coup, on va lancer les bâtiments militaires du côté de Fizou, dans la deuxième base. Allez, du coup, zone d'épices récupérée hein, pour Vernus. Centre d'interrogatoire qui est également fait du côté du Harkonnen. On va essayer de faire attention que ce soit au Vernus, que ce soit à d'autres joueurs. Si on peut voler les agents, comme on a Peter De Vries, c'est mandatory. Pour ceux qui se demandent, je rappelle que Peter De Vries, vous pouvez sacrifier vos agents pour réduire le coût des missions de manière permanente de 15%. Sachant que ça se stack. Donc plus vous allez faire des missions avec vos agents, plus les missions, enfin moins les missions vous coûter cher. Et du coup, ça peut être un sacré bonus de le faire plusieurs fois. Donc, forcément, quand vous avez ça, le centre d'interrogation est mandatory. Vous devez l'avoir pour convertir les agents ennemis. Comme ça, à la seconde où vous capturez les agents, et ben, ça vous en donne un gratos à aller sacrifier derrière. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ce bâtiment. Allez, on essaie de maximiser les pillages avec l'équipe de ferrailleurs. Et du coup, vous voyez, au niveau des opérations, ça lui permet d'utiliser des petites opérations comme ça, qui coûtent pas forcément très cher. Et s'il a utilisé Peter dessus, ça permet de encore plus les spammer gratuitement. Donc c'est bien joué de sa part. Le spam du blocage administratif en game, c'est un cauchemar. Après, Peter, c'est le moins joué des conseillers Harkonnen, parce qu'il est... En vrai, il est dur à mettre en place, moi, je trouve. Il est dur à mettre en place, mais si tu y arrives, c'est super fort. Hein. Si tu arrives à faire une game un peu late, à bien baisser le prix de toutes tes opérations, ça peut être super. Mais c'est un peu dur à mettre en place. C'est beaucoup plus simple que de jouer à un Fade Rota ou d'aller jouer un Umman Kudu, qui ont juste des bonus qui s'appliquent tout seuls, quoi.
Allez, on va mettre le temple de l'Algaïb chez le Fremen. Petit point hégémonie, où c'est qu'on en est? 10 000, 15 000 du côté de Vernus, comme la game d'avant. On a un joueur qui est en train de s'envoler, 5 000 d'avance. Corino qui est un petit peu en retard, mais rien de bien affolant. C'est un Corino, sachant qu'il va choper des zones spéciales. Harkonnen à 10 000, Fremen à 10 000. Va falloir faire attention au Vernus. Petit point des techs. Classique, il va faire les techs militaires derrière du côté du Vernus. Corino qui a fait ses techs militaires et qui va nous faire exactement la même que la game d'avant. Ça va être une Wensicia avec l'incitation au siège, le commandement impérial, tout ce qu'il faut. Et on va aller tabasser la gueule des adversaires comme il faut. On a un Harkonnen qui va aller chercher les pillages au maximum avec l'extermination des sauvages. Il faudrait juste one-shot ça, s'il te plaît, étant donné que ça prend vraiment 3 secondes à faire. Et le Fremen qui est en train de nous faire les babioles de valeur pour se valider son avancée en hégémonie. Alors, moi je parie... Ok, faisons des paris. Je parie sur je rase Fremen into base drop Vernus, je rase Vernus into 1v1 Harkonnen, j'ai gagné. Ça me rappelle une game. Ça me rappelle quelque chose. Je ne saurais pas quoi dire. Allez, on va attaquer la base des renégats dans la tourelle de la base impériale qui va du coup infliger beaucoup de dégâts. Toujours une petite aide supplémentaire. On micro-gère bien du côté de Fizou, on perd pas les unités. C'est bien géré. C'est bien géré, ça permet de farmer un petit peu l'XP et surtout de se débarrasser des renégats. Donc de farmer également le vaisseau. Et si on regarde bien, il n'a pas encore les faveurs de la guilde. Mais du coup, en enlevant ça, il va être à 94. Étant donné que les pillages donnent 30 plus 1000 de thunes. Donc il sera pas loin du tout d'avoir le vaisseau. Et quand il aura le vaisseau, vous connaissez l'histoire. Corino devient assez fort. Femme dans l'influence, oui c'est vrai, mais je crois pas. Ouais, il prend pas le bonus. C'est vrai qu'il y a la tech de farmer, mais en général il le prend pas. Il me semble qu'il prend le... Je sais plus ce qu'il a... Je crois qu'il a pris le brassard de parade de la game d'avant. Mais après, coup près Sardaukar, c'est trop fun. Hein. Le coup près Sardaukar, l'exécution à 10%, parlons-en un jour, hein, mais... Allez, Vernus qui a récupéré également une zone ici, qui lance sa 3e ligne de bâtiment. Et Harkonnen qui va terminer son triple économique. Fait voir au niveau du chaume. Personne au chaume, très bien. On est tous à moins de 10% du chaume. Honnêtement, là, si t'es Fizou, il y a le move. Il y a le move de laisser la base des renégats se reconstruire. Donc refaire venir des personnes dessus. Et le repiller derrière pour rechoper... Enfin, retuer les gens à l'intérieur. Étant donné que les vaisseaux des renégats vous donnent un petit peu de pièces. Il aurait pu choper le sang de faveur de la guilde juste en tapant la base des renégats. C'est une stratégie, mais de toute façon, il a construit la filiale, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive tout seul. Au niveau du Landstrad, prix du chaume augmenté de 100%, les enquêtes du Landstrad, tout le monde s'en tamponne, et après, le recrutement à l'étranger pour le Harkonnen, ça fait plaisir. Par contre, fais voir au niveau, tac tac tac, politique un peu présent. Niveau réputation, mais ouais, ok. Pas de grand danger en politique dans cette partie. Et zone spéciale, mur du bouclier, récupéré pour Fizou. Il a chopé tout ce qu'il voulait. Alors... Je trouve ça étonnant qu'il vise pas plus la politique. Je pense qu'il en a rien. Je pense que Fizou en a rien à taper. Il se dit qu'il va raser des gens. Je pense que quand tu joues Fremen... La victoire politique est impossible, donc c'est
Enfin, en tout cas, tu ne la fais pas directement, c'est juste indirect. Donc après, il y pense, mais dans un coin de sa tête perdu. Vernus, les robots font que t'es Doomed. Enfin, si tu fais la strat classique avec les robots, t'es Doomed. Et après, Harkonnen, je crois qu'il a pas envie. Voilà. Je pense. Hein. J'espère avoir bien résumé la situation. Filiale de la guilde spatiale également pour Harkonnen. Du coup, on commence la production des vaisseaux. Également pour Vernus, hein, qui a également la zone... Pourquoi il fait 1.8 ? Qu'est-ce qui lui fait faire 1.8 à ce gentil monsieur ? C'est la production des ressources, là ? Vraiment, mon ref ? Non, il a la zone des vaisseaux, il a l'épave. Ah, voilà. J'ai eu peur, je me disais, mais attends, mais c'est moi ou il fait du 1.8 sans épave ? C'est bon. Tout va bien, messieurs, dames. La simplicité étant effectivement de tuer celui qui oppose, comme dirait Booba. Un homme de culture, finalement. Allez, ça va être double carburant sur cette zone mur du bouclier. On va commencer à aller chercher le vaisseau Corino et les drones d'artillerie ou les marteaux, bien évidemment. Attention cependant avec les unités carburant, étant donné qu'on a quand même un Vernus dans la partie. N'oublions pas que le Vernus peut retourner ses unités contre lui. Mais là, il tape sur du Fremen. Et les Fremen, la technologie, ça les connaît pas. Oh! Un petit vilain silo nucléaire. Il est là. Le silo nucléaire qui est juste là. Alors par contre, je trouve qu'il est fait trop proche de l'adversaire. J'aurais bien aimé le voir par là. Genre plus à côté de sa base, quoi. Parce que là, je trouve que si t'es Harkonnen, tu vois ça, tu te dis putain, ça peut être sympa un silo nucléaire. Tu fais un clic droit, tu le récupères. Ça peut être chiant, quoi. Service de renseignement, du coup, également fait pour le Harkonnen, toujours dans l'optique d'utiliser à fond Peter de Vries. On est en train de terminer les bâtiments dans la base principale du Vernus. Également de côté Corino. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah si, il y a de la musique, mais c'est très très fort. Enfin, très peu, pas fort. Et ouais, en soi, il pourrait récupérer... Mais je pense qu'il a pas le... Est-ce que vous pensez qu'il... Ouais, il n'a pas l'autorité encore. Hein. Là, ça lui fait 142. Bon, j'ai rien dit, là, l'autorité, c'est bon. Bon, je ferme ma gueule. Non, mais je pense qu'après, il veut pas le récupérer tout de suite. En vrai, non, en vrai, il pourrait, franchement. Honnêtement, il pourrait. Parce que ça termine la game de Fremen. Fremen se fait out parce que, bah, il joue Fremen, t'avais qu'à pas jouer Fremen. Corino le récupère, il se met tout de suite à plus 60 d'hégémonie, et tu rattrapes ton retard. Le problème, c'est Harkonnen qui produit 43. Fizou est en train de jouer la même game que juste avant. La seule option gagnable, c'est de raser les gens. Il est vraiment en train de partir sur ça. On va lui interdire Corino à la SL. Hein. Non, t'as pas le droit. C'est osé comme game, c'est très osé comme partie, mais il a raison. Il porte ses couilles, c'est marrant. On aime, on aime. On aime voir ça. Ça nous fait plaisir. C'est le beau jeu. L'usine de recyclage également pour Fremen. On continue les pillages pour Harkonnen. N'oubliez pas, ceux qui ne connaissent pas très bien Harkonnen, plus vous allez piller les villages, moins ils vont vous coûter cher en autorité. Étant donné que le règne de terreur, c'est la technologie ici, verte, qui vous dit qu'à chaque fois que vous pillez, ça coûte 10% en moins pour annexer la prochaine fois. Et c'est un bonus qui se cumule. Donc du coup, vous devez piller au maximum les zones. Comme ça, vous les récupérez un peu moins cher.
Bon, c'est quand qu'il y va, là? Parce que je suis d'accord avec vous qu'il faut attendre un peu. Est-ce que vous... Est-ce que vous pensez pas juste qu'il fait un clic droit sur le... Attends, mais vraie question. Est-ce que tu préfères enlever la faille blanche? Je retrouve l'ennemi. Bref. J'allais vous dire, est-ce que vous préférez enlever la faille blanche quand c'est chez Fremen ou raser d'abord Fremen et récupérer après? Parce que vous savez, quand c'est sous le contrôle d'un ennemi, ça coûte plus cher en autorité à récupérer. Là, vous voyez, village ennemi, 24 d'autorité supplémentaire pour prendre de contrôle. Bon, honnêtement, 24, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle en malus, mais il y a des moments où ce malus peut être très élevé. Alors là, il a de la chance parce que c'est collé à sa base, du coup, le malus est très peu. Mais si le village que vous voulez prendre est loin de votre base, le malus peut être très élevé. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant des fois de décaper la zone pour revenir plus tard pour la récupérer beaucoup moins cher. Après, je pense que vu la gueule de sa game, il doit la récupérer tout de suite. Sinon, il se met trop en retard au niveau hégémonie et c'est quasi fin de game. Donc je pense qu'il doit la récupérer tout de suite. Alors, où c'est qu'on en est les copains? Les réputations Landstrad qui sont acceptées, donc tout le monde a baissé un petit peu, ça fait plaisir à Fremen. Action chaume pour tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. Les gardes du Landstrad pour tout le monde, ils sont contents les copains. Le chaume du coup, on a un Vernus à 15%, on a un Corino à 10%, donc ils se mettent dans le bonus d'influence et de la production de mercenaires s'ils veulent. Et les deux autres en dessous de 10%, c'est un peu dommage. J'aime bien moi aller chercher au moins le 10%. Ne serait-ce que pour faire augmenter le prix et avoir la production d'influence. Je trouve que c'est toujours sympa. Un petit plus 2, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Harkonnen qui va finir par être très, très présent au mid. Pareil sur Vernus. Hein. Alors là, ça va être le moment où ils ont plus de... Ils ont plus grand chose à récupérer sur la carte. Donc ils vont se taper dessus. La question, c'est qui va déclencher en premier. Moi, je pense que c'est Corino qui va déclencher pour attaquer le Fremen quand il sera prêt. Je pense qu'il attend encore... Qu'est-ce qu'il attend, d'ailleurs? Il attend ça. Ok. Je pense qu'il va attendre la manipulation du chaume pour avoir le bonus de puissance en plus, pour vraiment annihiler les adversaires. Plus t'as de chaume, plus t'es fort. C'est combien? Je crois que c'est 1% de chaume, c'est 0,1 de puissance. 1% de chaume, 0,5. 1% de chaume. Ouais, c'est cheaté sa mère. C'est cheaté sa mère. Je sais pas si on se rend compte de ce bonus. C'est vraiment incroyable. Et on y va. Bon, du coup, il va pas attendre. Je pense qu'il a raison de pas attendre. De toute façon, quand t'es Fremen, tu sais que t'as pas le droit de défendre. Après, si t'as envie de tenter des choses pour la science, tu peux, mais c'est pas un bon bail. Il s'en va, du coup. Il a raison, hein, faut pas défendre ça, c'est indéfendable. C'est juste à côté d'une base impériale. T'as un autre village, pardon, avec base militaire, avec batterie de missiles. Le mec, il a l'armée du... Je sais pas... Il a tout, frère. Il a tout. Il a la République, il a le Gondor, il a les Corino, il a tout. Ok? Cherche pas. C'est indéfendable. Les Jedi, il a tout, 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 tout. Les anneaux de pouvoir. Batman. Le célèbre Batman? Comment? Quelqu'un a regardé la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ou pas? C'est bien? C'est une vraie question que je pose. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que vous m'autorisez à regarder cette série ou est-ce qu'elle va me faire hurler? Pour le moment, c'est normal? Nice. Nickel. Parfait. Parce que bon, la saison 1, if I speak, hein. Genre vraiment. If
Ah, il se pique. Pire adjectif pour une œuvre d'art normale. Chacun sa vision des choses. Hein. Et du coup, regardez également, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément beaucoup. En général, les gens aiment beaucoup le 300 de vote. Mais il faut pas oublier que l'hommage à l'empereur booste les bonus, donc plus de d'armure au total et plus 40% de points de vie sur les unités. Donc c'est vachement sympa comme bonus. Et tu reviendras. Non mais là, honnêtement, la saison 1 était terrible. Hein. Vraiment, je l'ai regardé jusqu'au bout, mais je me suis fait mal. Hein. Donc, du coup, je me suis dit, putain, si saison 2 c'est pareil, c'est chiant quand même. Hein. Par contre, il y a la série Dune. Décembre, je crois. Il y a la série Dune. J'avoue que j'en attends rien. J'en attends rien, mais je me dis ça peut être cool. Voilà, c'est tout. Ça peut être cool. Voilà, voilà quoi. C'est marrant. On va demander les droits si on peut la diffuser sur Twitch. C'est incroyable. Mais bien sûr que non. Ça, c'est bien joué, ça, par contre. Ça, c'est bien joué de la part du Fremen de dire ouin ouin, Corino, il a pris la paille blanche, venez, on le tape. Ça, c'est bien joué, ça. Toujours faire ouin ouin. Trois premiers épisodes, saison 2 était très moyen et la quatrième est terrible. Ah. Non, mais en soi, tu vois, c'est un truc, c'est une série que je sais que je vais la regarder parce que j'aime trop l'univers, mais je sais que ça va me faire mal au cœur. Voilà. Par contre, Arcane, les potes. Ceux qui ont vu Arcane, il y a la saison 2 en novembre. Ça, c'est une série que j'aime trop. J'aime trop l'univers. C'est trop bien. Meilleure série ever, je veux rien savoir. Et voilà. Je suis tout à fait objectif. Bon alors, c'est quand on se tape dessus, les copains, là? Ah, venez, on se tape dessus, là. C'est bon, là, vous avez fait tous vos bâtiments, il y a l'hommage à l'empereur, il y a les techs Corino, on en est où, là? On n'a pas encore commencé. Bon, on va aller chercher la manipulation. On se tape dessus ou pas, là? C'est vrai que le pauvre Fremen, là... Déjà que le mec joue Fremen, il a pas eu la map, hein. Il a pas trop eu la map. Hein. Le pauvre, là... Et en fait, il aurait dû jouer le mid, hein. Je pense qu'aller chercher le grand volcan, c'est bien. Je suis d'accord avec vous, ça reste bien. Mais je pense qu'il s'est fait bait. Hein. Il aurait vraiment dû jouer soit la gauche, soit le mid. Hein. Genre là, Bichette, il s'est mis dans une position où c'est injouable. C'est complexe, quoi. Ah, va y avoir une alliance entre Harkonnen et Fremen, là, pour aller taper sur des gens. Allez, prenons les paris, messieurs, dames. Est-ce que Harkonnen plus Fremen peuvent battre Corridon? Prenons les paris. Je lance les paris. Moi, je dis que non. En vrai, j'abuse. En vrai, s'il micro-gère bien, je pense qu'il gagne. Hein. Il y a tellement d'unités que... Moi, je dis ça dépend de comment il micro-gère. Si les Fedaykin... Ok, je vais refaire ma phrase. Je vais essayer de pas être agressif. Si Fremen fait une vraie compo d'armée, je pense qu'ils ont un moyen. Mais s'ils restent comme ça, ils se font laver le cul. Voilà. Ça vous va ou pas? Comme théorie.
PP entre Corrido et Fremen. Mais là, ils sont en train de se dire il faut taper Vernius, non? Faut taper Vernius ou Harkonnen, ils sont trop en retard, les deux, là. Après, il fait du plus 60 en hégémonie, donc c'est bien, mais... Il va monter à plus 76. Est-ce qu'Harkonnen fait des trucs avec Peter? Mais je crois pas, hein. Si, il fait des trucs. Est-ce qu'on peut check? Attends, est-ce qu'on peut check à quel point il est bien, là, sur... Ça nous met pas... Ah si, ça met la vision. Ça met la vision des... Comme il a déjà fait un assassinat et qu'il l'a utilisé, ça réduit le coût. Mais il l'a utilisé que sur ça? Mais attendez, mais il a utilisé Peter une seule fois de sa game? Mais je devienne folle, là. Bref. Par contre, du coup, ouais, faudrait lancer l'assassinat. Comme d'habitude, messieurs, dames, hein, de toute façon, vous connaissez la strat parfaite de l'assassinat. À tous les coups, il doit y avoir une cellule par là. Si on se met sur... On va regarder où sont les cellules, bien évidemment. Il y a une cellule par là, il y a une cellule au milieu, et la troisième, elle est où? Elle est là-bas, tout au fond. C'est bien joué aussi, je pense d'aller en mettre une. Mais vous connaissez la stratégie. Vous lancez l'assassinat, et dès qu'il est sur le point de se faire détecter, vous attaquez une zone, et vous attaquez notamment un bâtiment de la zone qui correspond, étant donné qu'après, votre adversaire ne pourra plus jamais décap cette zone, ce qui fait que votre cellule restera à vie tant que l'adversaire ne le défend pas. Donc c'est une façon en fait de forcer votre adversaire à défendre, et là je pense qu'il a un très très bon truc sur cette zone. Voilà. Par contre au niveau des techs, c'est quoi la tech déjà? C'est ça, non? Pourquoi tu dis qu'il va à 50%? Tech qui réduit de 50%? Il sacrifie l'agence, je suis d'accord, mais il n'y a rien qui dit que... C'est le centre... Non, c'est pas le centre d'interrogation. On verra à quel point il le repère vite. C'est assez connu. Mais c'est marqué nulle part. Ah, moi, je viens de croire, mais c'est marqué nulle part. Ouais, mais attends, mais attendez, parce que pour moi, c'est pas la même chose, hein. C'est un vrai débat de savoir si c'est un bug ou intentionnel. Pour moi, c'est pas la même chose, hein. Cette opération ne peut pas être détectée. Ça, je suis d'accord. Non, alors par contre, elle est forcément détectée à 50%, hein. Ça, quoi qu'il arrive, t'es forcément détecté à 50%. C'est normal, c'est comme ça, quoi qu'il arrive, de toute façon, t'as pas le choix. Mais pour moi, c'est bizarre quand même, hein. Mais jamais avant. Oh! Oh! Huch! Il vient de perdre 50 de points de commandement sur un verre des sables. Je crois que c'est le verre des sables le plus rentable de ma vie. C'est juste le VIP de la game en fait. Le boss. Faker, mec. Vous avez trouvé le faker de Dune. Tout simplement. Le GOAT. Le quadruple champion du monde. Le verre des sables. Le GOAT. GOAT of all time en fait. Je sais pas.
le vote. Le ver des sables au full time. Non, en vrai, du coup, j'ai hâte qu'il lance l'assassinat là pour confirmer la théorie. Attaque sur le Vernus. On veut empêcher le Vernus d'être trop devant et c'est notre porte d'accès au mid du côté du joueur Corino. Donc on va y aller tranquillement. Wensicia qui, bien évidemment, ne peut pas prendre de dégâts. Comme je vous l'ai dit, regardez, elle prend 1% de dégâts parce que le jeu considère qu'elle doit quand même prendre 1% de dégâts. Mais du coup, vous voyez, sur les 15 rayons qu'elle a pris du noyau neuronal, elle a pris un total de 14 points de dégâts. Voilà. Mets-toi bien. Du coup... Ah ça par contre, j'avais pas vu. Bah attendez, mais what the fuck? What the hell? Ça dépend s'il a... Il a sacrifié hein, l'agent, hein, parce qu'il y a le... mince. Quand t'es sur son POV, tu vois les coups d'assassinat réduits, donc ça veut dire qu'il a forcément le sacrifié l'agent. Parce que t'as rien sur Harkonnen qui réduit les coups des techs. Donc ça veut dire qu'il a forcément... par contre, ça... what the fuck? C'est sérieux, ça? Oh, le bordel. Oh, le bordel de la game. Oh, ça va devenir incroyable. Landstrat, qu'est-ce qu'on a? Investigation militaire. On a mis la révolte des Fremen. Attention, si ça passe, ça peut être très chiant. Syndicat des marchands d'eau. Et la négoce des taxes, ça plaît à tout le monde, mais ce ne sera que pour une seule personne. Pourrait s'être allié à un siège qui réduit le coût des opérations. Oui, mais ça aurait réduit tous les coûts d'opération. Parce qu'en soi, il y a le truc, mais il est à moins 46. En fait, c'est le mode spec, il est vachement bien foutu parce que quand tu regardes les POV, le jeu te montre clairement le POV du mec de combien du coup t'as lui. Et c'est ça qui est sympa, c'est que là, tu vois, je vois que il n'a absolument pas utilisé Peter De Vries sur tous les autres trucs, mais il l'a utilisé sur l'assassinat. Zone récupérée. Les révoltes ont été lancées. Alors la révolte ici, dommage, elle n'est pas en range de la base impériale. Il y a une révolte ici. Et la révolte là est gérée toute seule. Bien joué à Corino. Par contre, ça fait quand même 2 zones d'épices qui sont non utilisées. Enfin, qui ne fonctionnent pas actuellement. Et attention du coup, parce que actuellement, on n'arrive pas à avoir les réserves du côté de l'ami Corino. Donc il faut quand même faire attention à ça. Maîtriser son petit truc d'épices. Allez, dernier bâtiment économique pour le Harkonnen qui est lancé. Il a dû casser la filade du chaume parce qu'il n'avait pas la technologie. Du coup, il le remplace par un autre bâtiment. C'est bien joué pour garder quand même le bonus du bâtiment. Fais voir au niveau des techs, là, on en est où? Bon. 1. D'accord, c'est pas bête. Ok, Fremen. Défense des frontières, ok. C'est du classique. C'est du classico-classique. De toute façon, on arrive sur le moment où il se tape dessus. Alors, voyons voir. Est-ce que tu peux gagner une fight en tant que Vernus sur un Corino? La réponse est tout simple, c'est non. Sachant qu'on... Oh, le ver des sables, le GOAT. Le GOAT. Le ver des sables, c'est le GOAT. Le ver des sables a tué plus de personnes que les 4 joueurs réunis. C'est bon? Trop fort, en fait. Le vote. Le ver des sables. Le replay sur YouTube s'appellera le ver des sables of all time. Voilà, je vous le dis. Par contre, ça, c'est une très mauvaise attaque. Hein, parce que là, t'es vraiment en train d'attaquer un endroit où il y a 2 tourelles plus base impériale, là. Mais même avec l'agent dormant, on s'en tamponne. Tu fais pas ça, t'as pas le droit. Qu'est-ce que je regarde?
Mais t'as tellement pas le droit. Oh, le Verdessap. Ah, Shai Hulud. Exceptionnel. Comment il carry le fight? Pas du tout. Bah bien joué Harkonnen, hein, I guess. Pas compris. J'ai pas compris l'attaque. Vous pouvez aller partout sauf ici. Mais il s'est dit pourquoi pas. Allez, on a le Freeman qui rentre chez lui, il est content. Par contre, il faut vraiment gérer ces attaques là. Hein. Il faut les gérer. Alors, l'épice va quand même être géré du côté de Corino. Ils font jamais de marteleurs. C'est vrai que... mince, c'est où déjà les marteleurs? Opération, ouais. Il y a Vernus qui en a un. Et voilà. Allez, on va récupérer la fausse polaire. Enfin, on va enlever la fausse polaire au joueur Harkonnen. Ok, je vous préviens. À chaque fois que le ver des sables va tuer quelqu'un, je hurle. Enfin, non. Parce qu'il est quand même 22h. Mais je vous le fais vibrer comme si le ver des sables gagnait les championnats du monde. Là. C'est le GOAT. Ça y est, on va gérer ça. La petite révolte. Les petites révoltes de Fremen qui peuvent faire chier. C'est géré. Tu donnes 1€ aux events pour chaque unité tuée par 20. Oh, le donation goal de Zinzin. Ok. Chaque unité tuée par un ver des sables, c'est 1€. Et chaque agent dormant tué par une base impériale, c'est 1€. Allez, deuxième tentative pour le Harkonnen. Cette fois-ci, il attaque une zone qui n'est pas protégée par des bases impériales. Mais il n'a toujours pas d'armée. Et du coup, on se fait laver le cul. Attention vers des sables, attention vers des sables, attention vers des sables. Attention vers des sables, attention vers des sables. Shai Hulud. Shai Hulud, on est en train de marcher dedans. On est en train de marcher dedans. Ah, Shai Hulud. Oh, exceptionnel. On n'arrive pas à choper le héros, par contre, Harkonnen, ça c'est dommage. On se refait bouffer, Shai Hulud. Oh, la deuxième. La doublette. Par contre, du coup, Corino, on se fait laver le cul, parce que quand même, faut pas déconner, mais avec les vapeurs toxiques, plus l'ami Vernus, on va quand même se faire un peu laver le cul. Pour reculer, le héros va mourir, hein. Le héros va mourir. Let's go. C'est dommage. Et là, double vaisseau. Je pense que le vaisseau Harkonnen n'en a plus pour longtemps. Enfin, le vaisseau Corino, pardon. N'en a plus pour longtemps. La reprod est en train d'arriver. C'est Vernus qui va recap sa propre zone. Ça, c'est bien joué. Objet. Dommage. Le Chronos qui va mourir, bien évidemment. Alors, il tente de défendre avec de la reprod, mais je pense que c'est un petit misclick. Il a oublié de mettre le point de ralliement autre part. Et du coup, il va finir par perdre cette zone. Alors, par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il y a un focus sur Fizou qui est à 21 000 alors que les deux autres sont à 23. Très bien. Non, en vrai, ils ont raison. Ils ont raison de au moins tuer son héros, d'aller l'embêter au maximum, de l'empêcher d'être trop présent sur la carte, parce qu'il produit quand même plus d'hégémonie, donc il faut faire attention. Landstrad, les renseignements impériaux qui font plaisir à tout le monde, parce qu'il y a quand même Vernus dans la game, même le Harkonnen fait pas mal de technologie là-dessus. Et on va mettre la contestation des Fremen, les révoltes dessus, donc c'est intelligent. Juge du conseil, ça arrange tout le monde, qu'importe celui qui va l'avoir. Et le soutien du Landstrad, pourquoi pas, ça fait plaisir. Mais oui, ils ont. Je pense que c'est quand même bien joué d'aller embêter le Corino, hein, parce que si tu le laisses trop agir, ça reste un Corino.
Il suffit qu'il pète la gueule à Fremen au bas de la carte, il lui récupère ses zones, il récupère les 2 zones là. Bon, c'est facile de gaper des gens en fin de game avec Corino. Là où pour le Harkonnen et le Vernus, ils ont plus vraiment d'options. Vernus a encore quelques zones à prendre chez lui. Harkonnen a quelques zones également sur les zones qu'il avait pillées. Mais overall, ils ont moins d'options que le Corino. Donc ils ont bien fait d'aller le saigner un petit peu. Et faites voir le Landstrad, les renseignements impériaux qui vont être refusés de la part de Harkonnen. Je pense qu'on doit lancer l'assassinat sur Vernus. Ce serait un bon timing. Le juge du conseil qui va être donné pour Vernus et le soutien du Landstrad pour le Fremen. Très bien. J'aimerais bien voir l'assassinat lancé. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que c'est un moment où tu es en reprod des 2 côtés. Ça peut être intéressant d'aller attaquer là, quoi. Au moins le lancer, juste pour dire que tu avances sur les 50%. Et après, tu défends, enfin tu donnes tout sur l'attaque de Burbat. Et tu vois ce que ça donne, quoi. La reprod Corino, elle est où? Elle est où la reprod Corino? Elle est en train d'arriver. Le vaisseau est en train d'être refait. Le héros également. On va se battre. Tatakai pour notre français, bien évidemment. Alors là, ce serait le timing d'arrêter de piller, peut-être. Est-ce qu'il récupère la zone ou il se dit je pille encore? Il va récupérer. Je pense qu'il a raison. Fremen, crois-moi mon ami Fremen, tu n'as vraiment pas envie d'attaquer le Corino. Je sais que tu penses que tu peux, mais crois-moi, tu ne peux pas. Ce serait de la bêtise. Ce serait bien qu'il les lance là quand même, là, les... Oh. Mais lance-le l'assassinat si tu le wipes. Vas-y mon grand. On met tout. La bombe à IM elle est bien. On met l'agent dormant, on met les drogues de combat. Il y a les données empiriques du côté du Vernus. Est-ce que Shai Hulud veut prendre part au combat? Peut-être. Shai Hulud le goth. Le vote. Allez, on va sniper le vaisseau Vernus. Ça, c'est un très joli snipe. Attention, le vote. Encore une fois, toujours là. Et la fight continue de l'autre côté. Là, faut reculer, là, peut-être. Là, faut peut-être reculer, là. Oh, le vote. Non, mais le vote est partout, en fait. Mais le vote. Non, mais... Ah. Non, mais un peu deep, là, non? C'est un... Bah, Bah, Faut reculer un jour. C'est quoi la strat? C'est pour enlever les soifs de sang? Et en plus, il vient juste de lancer l'assassinat. Enfin, Et en plus, il a plus d'eau, il va perdre le héros. Non, mais t'as pas le droit. Non, mais t'as juste pas le droit de perdre ton héros là-dessus. On va mettre la porte dérobée au mid pour essayer de défendre. On prend le contrôle du vaisseau. Allez, peut-être faire avant, ça, non? Hein? Le Fremen a réussi à wipe la base? Comment, mon ref? C'est quoi la strat? Quoi? Comment ça, mon ref? Il y a eu un strike de base, on récupère la zone d'épices. Il faut attaquer cette zone spéciale là. Je demande une explication pour cette merde là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où le Fremen? Il n'y avait pas de reprod, c'est quoi le truc?
Ok, faudra une explication, on demandera à Fizou ce qui s'est passé. On met des mandats impériales, enfin, le mandat impérial, pardon, sur le Vernus, pour aider un peu. Mais là, du coup, le Fremen, j'ai l'impression que... Bah, il a pas envie de gagner le jeu, en fait, hein, parce que faudrait peut-être attaquer le mec qui éventuellement est en train de gagner la partie, hein, Harkonnen. Éventuellement, mais pourquoi pas. Les renégats qui vont s'installer près du Vernus. Allez, la faut attaquer là. Allez. Allez, mon grand. Tatakae. Faudrait remettre un assassin, s'il te plaît, bien évidemment. Est-ce que Vernus est au courant? Je sais pas si on le voit sur l'écran, il est pas au courant. Il est au courant. On m'a donc menti. On m'a donc menti, le 50% ne fonctionne pas. On nous a menti. La honte sur Herman Franklin, bien évidemment. La honte, c'est la Arshuma, c'est tout ce que tu veux. Menteur, menteur, menteur. Ça ne fonctionne pas. Voilà. On rigole bien sûr. Hein. On rigole bien évidemment. Détecté, c'est écrit en haut à droite. Pas écrit là? Ah oui, non détecté, pardon. My bad. Bah attendez! Mais pourquoi quand je suis sur le truc de Vernus, c'est pas marqué pourquoi? Bah non, my bad. Bug spec. Bug spec. Can't help. Bah là, en fait, le truc... Non mais je sais pas si on se rend compte de la gueule du truc quand même que le Harkonnen et le Vernus sont en train de se... Non mais par contre, dégage pas la zone. Mais dégage pas la zone, tu veux l'assassiner. Mais qu'il n'y a pas la zone, t'assassines. Je deviens folle. Et vire ton vaisseau de la zone aussi. Oh, c'est pas possible. Ok. Je sais pas si on se rend compte quand même que actuellement, il y a le Harkonnen qui est quand même beaucoup devant avec Vernus. Et il y a Fremen et Corino qui se mettent sur la gueule à cause de Fremen. Hein. C'est Fremen qui cherche la merde. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va pas là? T'as 3 zones gratos, mon pote. Est-ce que il a enlevé quoi comme tech en plus? Il a enlevé les merveilles du désert. Donc il a enlevé les babioles pour Harkonnen. Hein. Donc il l'a ralenti au maximum. Ça, c'est bien joué. Fremen en full RP inter. Bah là, j'ai juré que c'est complètement con. Mais... Bref. Alors, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'engueuler pendant 50 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a le sommet impérial, donc ils peuvent annuler l'assassinat. Donc ils se mettent sur la gueule en mode ouah, l'assassinat. Donc voilà. Et enfin, il y a les contrôles architecturaux. Quelqu'un peut potentiellement wipe une base. Si une base sera wipe, ce sera le Fremen. Parce que je n'ai aucune idée de comment il a fait pour wipe celle-là. Mais s'il devait se mettre d'accord pour raser une base, ce serait Fremen qui va aller raser le Corino. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il va le faire. Et après, le Harkonnen va finir par gagner la partie, étant donné qu'il va assassiner le Vernus. Il ne restera qu'à 1 contre 1 entre Fremen et Harkonnen, et ce sera fin de game. Voilà, j'espère que vous avez tous suivi, bien évidemment. Voyons voir le résultat de ce Landstrad. Effectivement, c'est ce qui va se passer à peu près. Sauf que on a rejeté les contrôles architecturaux. Et Fremen a voulu dire oui, donc c'est à peu près ce qui va se passer. Fremen joue le top 2, bien évidemment. Allez, il faut laisser une petite unité. Par contre, il faut continuer à envoyer des assassins. Voilà, les facteurs de progression hein, qui étaient remis à 100%. L'assassinat qui aura lieu dans 22 jours. Mais comme on est un peu teuteux, on a laissé le vaisseau en plein milieu de la zone. Donc on se fait canarder par son propre vaisseau. Oh, ça y est, Houloud! Oh, il bouge pas en plus! Oh, le héros. My dream, le héros, tout de suite. Oui. Oh, dommage. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, même au GOAT.
Même au GOAT, cherchez pas. Ça arrive à tout le monde, des erreurs de parcours, ça peut arriver. Le vote peut des fois rater son gobage et on est en train de s'enlever les zones du côté du Vernus. On s'est enlevé 3 zones du côté du joueur Vernus pour éviter l'assassinat. On est en train de subir une Xirinite également du côté du joueur Harkonnen. C'est le bordel de partout. Le Fremen qui a décapé une zone ici. On va aller attaquer le joueur Corino pour lui défoncer sa gueule. C'est un bordel. Le vaisseau qui va se faire sniper côté Harkonnen. Non, on est en train de reculer. Très bien. L'assassinat va passer. Hein. L'assassinat va finir par passer. Hein. Tant que voilà, tant qu'il n'enlève pas la cellule ici, c'est Doumen. Hein. Mais je pense... Shai Hulud, le rematch, peut-être? Allez, mon grand. Oui! Et c'est le héros, en plus! Dans ta gueule, le héros. Allez! Bien joué, Shai Hulud dans le vote. Bien évidemment, vous le connaissez. Le greatest of all time. Bisou qui a reconstruit des fusillés, bien évidemment, en boucle. Pour se préparer à l'agression, il faut empêcher. Hein. Il faut empêcher. Faut y aller, faut clic droit, là. C'est dommage, c'est trop tard. L'assassinat ne passera donc pas. L'assassinat ne passera pas, je pense. 82%, 45 de facteur de progression. Normalement, il passe pas. On est à 2 agents contre 2. Ça me paraît complexe. Par contre, il a toujours pas trouvé la cellule ici. Hein. Donc attention quand même. Hein. Si on est un petit peu malin du côté du Harkonnen, il y a un vilain assassin qui fait un petit marathon là. Hop là. Allez, on va le suivre. On va suivre le marathon de l'assassin. Grosse fight entre le Fremen et le Corino. Je ne sais toujours pas pourquoi le Fremen essaie de taper le Corino. Rien à dire. Rien à dire là-dessus. Voyons voir, on suit. Hein. On suit. Il n'y a pas d'eau. Non. Non, par contre... Oh non. 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 Mais ça passe pas. Ça passe pas parce qu'il y a le lac d'acide. La chatte! Il méritait que ça passe pas. Franchement, il méritait que ça passe pas. Il mérite que ça passe pas. Allez, Fremen est parti. C'est un scandale. Honnêtement, moi je me prends ça. Je vois ça sur le replay, je me dis c'est un scandale. Tous les jours, il meurt. Hein. Aïe. Bah du coup, avec là, ouais, il meurt 100%. Hein. Il meurt 100%. T'es calculé. Et ouais, mec. Scandale, c'est Fremen qui s'en bat les couilles du Harkonnen. Oui, mais ça, ce sera dans le... Ce sera dans le book des joueurs inter qui refusent de focus la personne qui gagne. Et c'est bien dommage. Mais en tout cas, le Harkonnen va se valider cette victoire, je pense. Parce que là, il est en train d'assassiner le Fremen. Le Vernus, pardon. On vient de trouver la dernière cellule. On vient de l'enlever. Un agent contre 2. Mais le facteur de progression à 60%. On est à 99 sur 100%. Ça va passer... Commentaire sur cette action, Ploppy. Aïe. La frappe orbitale qui va être positionnée. On va mettre l'armée juste à côté. On a réussi à diviser l'armée en deux. Ça, c'est très bien joué. Du coup, on va pouvoir striker l'armée sur la droite. Le héros qui va s'enfuir du côté des Fremen. L'assassinat qui va passer. On dit tous au revoir à notre ami Doghead qui se sera fait manger 20 fois par le vote. Merci pour les services. 27 600 d'hégémonie du côté du Harkonnen. Il manquera juste le paiement de taxes plus une prise de zone spéciale et ce sera la victoire. Sachant que les deux autres joueurs, enfin en tout cas le Fremen, n'a toujours pas l'air d'avoir envie de taper celui qui va gagner cette partie.
On rappelle, hein, on vise la 2e place pour cette finale du côté de Fremen. Oh la paix! OMG! Oh mais c'est fini, c'est trop tard. Ils ne peuvent pas empêcher le Harkonnen d'aller chercher une zone spéciale et de gagner la game. Enfin, curieux d'avoir l'avis de Crime là-dessus. En vrai, il faudrait que je lui demande. Faudrait que je vais lui envoyer un message après la game. Je lui demanderai. Je lui demanderai ce qu'il en pense. Parce que là, j'avoue que c'est dommage, quoi. La game aurait été folle. Le Fremen va taper Harkonnen. Le Fizou qui tapait le Vernus. Donc, du coup, ils s'empêchent tous de gagner. La game aurait été incroyable. Mais comme t'as un joueur qui a pété le seum et qui veut absolument taper Fiz, bah, la game est moins bien. C'est dommage. Elle aurait vraiment été bien, je pense. Elle aurait été vraiment cool, mais il a décidé que non. C'est comme ça. C'est comme ça. Landstrad, la perte de droit, tout le monde s'en tamponne. La régulation de l'équipement, on s'en tamponne. Et le chaume, on s'en tamponne. Les joueurs Fremen. Non, les joueurs inter. Parce qu'en soi, les joueurs Fremen... ça va, hein. Les joueurs Fremen, en plus, il en profite. Pour une fois que c'est un Fremen qui arrive à casser des trucs. Régulation sur Harkonnen. Ouais, mais il s'en fout. Il s'en fout d'avoir moins 20% de puissance. Il a pas besoin de défendre ses zones. Parce que là, le temps qu'ils y aillent, le temps qu'ils décapent les zones, ça dure 6 jours. Sauf que l'autre, il peut récupérer les zones dans 6 jours. Et le temps qu'ils viennent, bah en fait, ça met trop de temps. Et je suppose qu'il a assez... Ouais, il a largement assez d'autorité pour cap une zone n'importe laquelle. Il y a le paiement de taxe dans 4 jours. Il a gagné. C'est fin de game. Encore 6 jours à tenir à peu près. Après, il va même récupérer la zone là. En fait, non, c'est fini, c'est fin de game. Non, pas... non, il va récupérer ça. C'est fin de game. C'est fin de game, tout simplement. Dans 3 jours, paiement de taxe, ce sera la fin de cette partie. Il va récupérer les 2 zones qui vont lui faire 1200 d'hégémonie pour le faire monter à 28 800. Et le paiement de taxe qui sera pilacé pour la victoire du joueur Harkonnen. Ce sera donc Cookie. Le GOAT. Non, pas du tout. Je retiendrai que le GOAT de cette game sera le ver des sables, qui a été présent partout et qui a su faire les bons kills. Voilà, il y a eu beaucoup de kills sur les héros, donc bravo à lui. Un très bon focus de la part du ver des sables. C'est très très bien joué de sa part. Allez, la zone... Oh, le pop des renégats. Alors ça, c'est un peu sad quand même. Hein. Oh, s'il capte la zone juste avant, c'est un scandale encore. Hein. Oh, ça va. Il a eu la zone. Mais c'est un putain de scandale la chatte qu'il a, ce mec. C'est un putain de scandale. Bon, bah GG à lui, mais c'est un scandale. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça fait 2 fois la chatte du mec. Non, mais c'est bon. Mais va jouer au loto, mon ref. Cookie, va jouer au loto, je t'en supplie. Va jouer au loto, on partage, mais va jouer au loto. Non, ça changeait rien. Bien évidemment, ça changeait rien, mais quand même, il faut qu'on en parle. Bah, GG à lui. Il a été meilleur. Bravo à Cookie, gagnant du 2e Invitational. Enfin, des qualifs pour l'Invitational. Donc, il est qualifié, bien évidemment. Et les autres aussi, de toute façon, comme c'est les... bah voilà. C'est les finalistes.